Aujourd'hui est un mercredi de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant, déchirant le voile de la stagnation et inaugurant une nouvelle ère de manifestation divine. Sentez le battement d'une promesse ancienne qui prend vie, une force qui jaillit de l'invisible pour transformer votre aujourd'hui en un témoignage glorieux du pouvoir de Dieu. Le silence de l'attente se brise et le son de la liberté résonne dans chaque cœur assoiffé. Préparez-vous à l'ouverture, à la révélation, au nouveau. Ephata, vous portez un fardeau, n'est-ce pas? Oui, vous. Ce poids invisible qui comprime la poitrine pendant les nuits blanches, qui étouffe les cris de l'âme quand le monde persiste à ne pas entendre. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé devant des portes closes, non pas de bois ou de métal, mais celles qui se ferment à l'intérieur de vous-même. Les portes de l'espérance qui s'évanouit, de la guérison qui semble ne jamais arriver, de la provision qui reste lointaine. Les portes du miracle que votre âme désire de toutes ses fibres, mais dont votre esprit, épuisé par la lutte, doute déjà qu'il puisse même exister. Nous connaissons cette douleur. La douleur de la prière qui semble résonner dans le vide le plus absolu, de la foi qui s'épuise devant la répétition infinie d'un nom qui n'a jamais été prononcé en paroles, mais que nous sentons dans chaque porte fermée, dans chaque opportunité perdue. Il y a un cri étouffé en vous, un désir primal de quelque chose qui vous libère définitivement, pour une réponse qui déchire le voile de l'incertitude et révèle la vérité. Vous avez supporté le poids de promesses oubliées, de blessures qui refusent de cicatriser, de rêves rangés dans des tiroirs par la routine oppressante et le scepticisme corrosif. Le silence des cieux, parfois, semble plus assourdissant que n'importe quelle tempête, plus lourd que n'importe quelle montagne. Et dans les profondeurs de ce silence apparent, les chaînes se resserrent, chaînes de peur paralysante, d'anxiété suffocante, de culpabilité écrasante, d'autosabotage implacable. Elles ne sont pas visibles aux yeux, mais leur poids est indéniable, leurs marques sont profondes, et la liberté qu'elles volent est l'oxygène même de votre existence. Vous vous sentez prisonnier, lié, peut-être même oublié par Dieu et par les hommes. Mais cette nuit, cet instant précis, est différent. C'est un tournant. Ephata, Ephata, Ephata. Ce mot n'est pas seulement un son articulé, c'est une clé maîtresse. Ce n'est pas seulement un commandement à obéir, c'est une libération en soi. Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi à la vérité qui se révèle dans sa plénitude. Ouvre-toi à la guérison qui t'atteint dans sa profondeur. Ouvre-toi à la provision qui se manifeste de manière inattendue. Ephata, que tout ce qui était fermé, hermétiquement scellé, s'ouvre sans résistance. Que tout ce qui était prisonnier, lié par des liens invisibles, soit délié et libre. Que tout ce qui était réduit au silence, étouffé par l'inertie, résonne maintenant en gloire et en puissance. C'est le refrain sacré qui résonne depuis des temps immémoriaux. Une voix qui transcende les époques et les cultures, un cri qui brise les barrières de l'impossible. Ce n'est pas une supplication désespérée de celui qui n'a plus de force, mais une déclaration de souveraineté divine sur le chaos et le désordre de la vie. Ephata ne concerne pas ce que vous demandez avec vos mots, mais ce que vous permettez avec votre âme. C'est l'abandon inconditionnel de votre limitation humaine à l'infinité du pouvoir divin. C'est la reddition complète de votre doute à la certitude inébranlable de la grâce qui transforme tout. Ephata, ouvre-toi au flux, au courant impétueux de bénédiction qui attend patiemment d'inonder chaque aspect de votre vie. Préparez-vous à être débordé. Imaginez maintenant, non pas comme un rêve lointain et inaccessible, mais comme une vérité imminente et palpable, les chaînes qui vous retenaient se brisant en 1000 morceaux étincelants. Sentez le claquement retentissant, le son métallique de la liberté résonnant dans chaque cellule, dans chaque fibre de votre être. Il n'y a plus de poids suffocant, plus de nœud qui vous retient,
plus de lien qui vous contraint. L'obscurité, auparavant dense, oppressante et apparemment éternelle, recule en désespoir, se dissipant comme de la fumée au vent le plus léger, remplacée par une lumière dorée, chaude et accueillante, qui remplit chaque coin auparavant sombre de votre existence. Cette lumière n'est pas seulement une vision, c'est une chaleur qui réconforte, c'est une énergie qui propulse, c'est la vie qui pulse avec vigueur en vous, à travers vous et pour vous. Les portes qui semblaient auparavant infranchissables, celles qui gardaient vos plus grandes peurs et vos désirs les plus profonds non réalisés, s'ouvrent maintenant en grand avec un son de gloire qui résonne dans votre âme. Il n'y a plus de résistance, plus d'obstacles qui puissent vous arrêter. Sentez l'air frais qui entre, l'odeur d'une nouvelle saison qui fleurit, la promesse d'un nouveau départ. C'est l'oxygène pur de l'espérance renouvelée, la brise douce de la guérison qui vous atteint, l'arôme délicieux de la provision qui se manifeste. Des rivières d'énergie divine commencent à couler à travers votre être, nettoyant chaque impureté, purifiant chaque blessure, restaurant chaque partie brisée. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain et incertain, c'est une réalité qui se manifeste maintenant, à cet instant précis, dans votre vie. Vous ne faites pas que voir le changement, vous le vivez pleinement. Vous n'entendez pas seulement la promesse, vous en sentez le pouvoir. Ce mercredi de miracle n'est pas un événement isolé qui passera, mais le portail définitif vers une nouvelle dimension de votre foi, une foi active et inébranlable. Dieu répond. Oui, il répond. Non pas avec un murmure inaudible qui se perd dans le vent, mais avec un cri de libération qui résonne dans votre âme. Ephata, votre foi, cette flamme qui parfois vacille face aux adversités, mais qui ne s'éteint jamais complètement, est le carburant puissant pour que ces miracles se manifestent dans votre vie. Ce n'est pas la magnitude de votre foi qui importe, mais votre disposition à la livrer complètement, à l'ouvrir au pouvoir divin, qui opère l'impossible et transforme l'ordinaire en extraordinaire. Par conséquent, n'écoutez pas seulement ce message avec vos oreilles, mais incorporez-le dans chaque cellule de votre être. Laissez la parole Ephata devenir votre mantra quotidien, votre respiration la plus profonde, votre déclaration la plus puissante. Répétez-la à voix haute, sentez-la vibrer dans votre poitrine, dans votre esprit, dans votre âme. Ephata, sentez le pouvoir transformateur de cette invocation sacrée. Laissez-la défaire chaque nœud qui vous lie, qu'elle illumine chaque ombre qui vous poursuit, qu'elle ouvre chaque porte qui s'est fermée devant vous. Vous êtes le miracle potentiel, la réponse que vous attendiez. N'attendez pas de grands signes extérieurs. Le plus grand signe est le changement profond qui commence à opérer en vous, maintenant, à cet instant. La prière puissante d'Ephata n'est pas une magie vide, mais la manifestation tangible du pouvoir illimité de Dieu en réponse à votre foi authentique et courageuse. Êtes-vous prêt à libérer de votre vie? Qu'êtes-vous prêt à recevoir dans votre vie? Quelle porte êtes-vous prêt à voir s'ouvrir une fois pour toutes? Déclarez, sentez, croyez de tout votre être. Votre cheminement vers la liberté pleine et les miracles que vous désirez avec tant d'intensité commencent au moment où vous vous ouvrez véritablement au divin. Ephata, ouvre-toi, reçois, vis. Que la lumière qui jaillit maintenant vous illumine chaque pas, chaque décision, chaque nouvelle aube qui se présente. Que la liberté que vous ressentez soit le témoignage vivant et indéniable du pouvoir qui réside dans une foi qui n'a pas peur de s'ouvrir, qui ne se cache pas dans le doute, mais qui se livre avec confiance. C'est votre moment, votre kairos. Ne le remettez pas à plus tard. Ne le doutez pas un instant de plus. Juste, ouvrez-vous. Laissez la vérité d'Ephata résonner dans chaque fibre de votre être, de votre âme à votre corps. Les miracles sont la langue la plus pure de l'amour divin. Et aujourd'hui, cette langue vous parle directement, personnellement. Votre foi est la clé. Ephata,
est la porte qui s'ouvre vers l'infini. Pour comprendre la profondeur de ce que représente Ephata, nous devons plonger dans les racines de sa manifestation. La parole Ephata, en araméen, signifie « ouvre-toi ». Elle fut prononcée par Jésus-Christ en un moment de profonde compassion et de pouvoir, tel que rapporté dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 35. Ce jour-là, Jésus se trouvait dans la région de la Décapole, une zone majoritairement gentille, païenne, ce qui nous révèle déjà l'universalité de l'amour et du pouvoir de Jésus, qui transcende les barrières ethniques et religieuses. On lui amena un homme sourd et ayant des difficultés à parler, un handicap qui l'isolait du monde et l'empêchait de communiquer pleinement. La foule, peut-être habituée au désespoir que représentait la condition de cet homme, suppliait Jésus qu'il impose les mains sur lui, un geste commun de guérison. Mais Jésus, dans sa sagesse divine et sa singularité, fit quelque chose de différent, quelque chose qui révélait une profonde sensibilité à l'égard de la dignité de cet individu. Il le prit à part, loin de la foule curieuse et du spectacle public. Cet acte de séparation est déjà un ephata pour l'intimité, une invitation à vous séparer du bruit du monde et à entrer dans un lieu de connexion personnelle avec le divin. Une fois seul, Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et cracha, lui toucha la langue. Ces gestes, qui peuvent sembler étranges à première vue, étaient chargés de symbolisme dans le contexte de l'époque. Le toucher de Jésus portait avec lui le pouvoir divin, et la salive était parfois associée à des propriétés médicinales dans la culture juive. Plus que la substance elle-même, c'était l'autorité et l'intention derrière le geste. Ensuite, levant les yeux au ciel, Jésus soupira profondément. Ce soupir n'était pas de fatigue ou de frustration, mais d'une profonde empathie, d'une identification viscérale avec la douleur et la souffrance de cet homme. C'était le soupir d'un Dieu qui ressent la douleur de ses enfants, qui se compatit de leurs limitations et blocages. Et puis, avec l'autorité qui lui était inhérente, il dit la parole qui résonnerait pour l'éternité, déchirant le voile du silence et de l'inaction. Ephata. Et au même instant, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler clairement. La guérison fut instantanée et complète. Non seulement il put entendre, mais aussi parler avec clarté, restaurant sa pleine capacité d'interagir avec le monde. Ce ne fut pas un acte performatif pour impressionner la foule. Ce fut un acte d'intimité, de connexion profonde avec le besoin humain. Jésus n'a pas seulement guéri une maladie physique, il a ouvert un portail. Il a défait un blocage qui empêchait la communication, l'audition et l'expression. Le sourd ne pouvait pas entendre les paroles d'amour, d'instruction, de vie, d'espérance. Le muet ne pouvait pas exprimer ses douleurs, ses désirs, sa propre existence, ses louanges à Dieu. La parole Ephata, dans ce contexte, fut la clé de la libération sensorielle et communicative. Elle représenta la rupture d'un cycle d'isolement, de marginalisation, de silence forcé, et l'inauguration d'une nouvelle réalité de connexion, de plénitude et de témoignage. Le soupir de Jésus avant de prononcer la parole révèle l'intensité de sa compassion, la profondeur de son identification avec la douleur humaine. Il n'agit pas avec froideur ou distance, mais avec une empathie qui transcende l'entendement humain, montrant que le pouvoir divin opère au milieu de l'amour et de la compassion. Ephata n'est pas seulement une parole de pouvoir, c'est une parole d'amour. C'est la manifestation du désir divin que vous soyez complet, que vous soyez libre, que vous soyez capable de communiquer avec le divin et avec le monde qui vous entoure sans entrave. Et comment cela s'applique-t-il à vous, ici et maintenant, en ce mercredi de miracle? Les surdités et mutismes, utilisés métaphoriquement de nos jours, ne sont pas seulement physiques. Il y a une surdité spirituelle qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu au milieu du bruit du monde, des clameurs des réseaux sociaux, des voix du doute et du désespoir.
Cette surdité nous empêche de discerner la volonté de Dieu, de recevoir sa direction dans les moments cruciaux, de sentir sa présence consolatrice. Il y a un mutisme émotionnel et spirituel qui nous empêche d'exprimer notre foi avec audace, notre joie avec liberté, notre douleur avec vulnérabilité, nos desseins les plus profonds avec clarté. Combien de fois vous êtes-vous senti réduit au silence, incapable de défendre votre vérité, de lutter pour vos rêves les plus audacieux, de manifester la gloire de Dieu dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent? Il y a des blocages financiers qui nous empêchent de prospérer et de bénir les autres, des portes d'opportunités qui semblent scellées par une force invisible, des relations devenues sourdes, insensibles à nos suppliques et muettes pour le dialogue et la réconciliation. La maladie qui persiste, défiant la médecine et l'espérance, la dette qui étouffe la respiration et vole le sommeil, la peur qui paralyse l'initiative et empêche l'avancée, la dépression qui réduit l'âme au silence et obscurcit la lumière. Tout cela sont des manifestations du besoin urgent d'un ephata dans votre vie. Dieu, dans son infinie sagesse et son amour inconditionnel, ne veut pas que vous restiez dans ces prisons invisibles. Il désire ardemment que vous écoutiez sa voix de commandement, que vous déclariez sa gloire avec un nouveau cantique, que vous vivez la plénitude qu'il a conçue pour vous depuis l'éternité. Aujourd'hui, la même puissance qui a ouvert les oreilles du sourd et délié la langue du muet en décapole est disponible pour ouvrir les portes de votre âme, pour dénouer les nœuds qui lient votre esprit dans des pensées négatives, pour libérer votre esprit de toute oppression, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Il ne s'agit pas d'une guérison simplement physique, mais d'une libération intégrale qui englobe le corps, l'âme et l'esprit, vous restaurant à votre totalité en Christ. Pensez à la parole prophétique d'Ésaïe 35, versets 5 et 6, un aperçu glorieux de l'avenir messianique, mais aussi une promesse pour le présent. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est une promesse de restauration complète, d'une transformation qui va bien au-delà de l'attendu. Le contexte d'Ésaïe 35 est celui d'un désert qui fleurit, d'un chemin de sainteté préparé pour les racheter. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence vibrante de la vie, de la joie et de l'abondance. Ce n'est pas seulement la fin du silence, mais le début d'un cantique de joie et de gratitude. Ephata est la manifestation de cette promesse dans votre vie. Un décret divin qui libère la guérison pour le corps, la clarté pour l'esprit, la paix pour l'âme et la joie pour l'esprit. C'est la certitude inébranlable que ce qui était fermé sera ouvert, ce qui était muet chantera à haute voix, ce qui était immobile sautera avec vigueur et liberté. Considérez le récit puissant et dramatique de Lazare dans Jean, chapitre 11. Lazare, ami de Jésus, était mort depuis 4 jours et l'odeur de la décomposition était déjà présente, un signe irréfutable que l'espérance humaine s'était épuisée. Marthe et Marie, ses sœurs, confrontèrent Jésus avec douleur et doute, une douleur qui résonne dans de nombreux cœurs aujourd'hui. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elles croyaient au pouvoir de Jésus pour guérir, mais pas pour ressusciter quelqu'un qui était déjà en état avancé de décomposition. Mais Jésus, devant le tombeau, ne désespéra pas, ni ne se laissa abattre par l'incrédulité ou la logique humaine. Il regarda l'impossibilité humaine, mais agit à partir du pouvoir divin. Il ordonna, avec une autorité qui défiait la mort, « Enlevez la pierre ». Et après une prière puissante et pleine de foi au Père, avec une voix qui résonna au-delà des barrières de la mort, il cria « Lazare, sors !» Et Lazare, à l'étonnement et à la gloire de tous, sortit du tombeau, encore enveloppé de bandelettes, mais vivant. Ce commandement, sors, est l'ephata pour ce qui est mort dans votre vie.
pour les rêves ensevelis par le désespoir, pour les relations rompues et sans solution, pour la santé affaiblie et sans pronostic, pour la foi endormie et sans vigueur. Dieu crie sur votre situation, sur votre problème le plus insoluble, sur ce que vous avez déjà considéré comme perdu et sans retour. Ephata, sors, que ce qui est mort ressuscite, que ce qui est prisonnier des liens du passé soit libéré, que ce qui est caché par la honte ou l'oubli soit révélé en gloire. Ézéchiel 37 nous présente l'une des visions les plus marquantes et prophétiques des Écritures, la vision de la vallée des ossements desséchés. Une scène de désolation totale, de vie éteinte, d'espérance anéantie, un panorama de mort et de désespoir. Le prophète est interrogé par Dieu. « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel, dans son humilité et sa sagesse, répond avec une honnêteté brutale. « Seigneur Dieu, tu le sais. » Il n'essaie pas de donner une réponse humaine, mais reconnaît la souveraineté et la connaissance de Dieu. La réponse de Dieu ne fut pas un soupir de résignation, mais un commandement d'autorité et une invitation à la participation prophétique. Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et tandis qu'Ézéchiel prophétisait, il y eut un bruit, un tremblement, et les ossements se rapprochèrent, des tendons et de la chair les recouvrirent, et la peau les revêtit. Mais il n'y avait pas encore de vie. La structure était là, mais l'essence était absente. Alors Dieu ordonna de nouveau, élevant le niveau de la prophétie. Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse, puissante et restaurée. C'est la puissance d'Ephata en action. C'est la parole prophétique qui apporte la vie à ce qui est sec, à ce qui est sans espérance, à ce qui est désorganisé et sans forme. Peu importe à quel point votre vallée d'ossements desséchés est désolée, Dieu vous appelle à prophétiser, à déclarer l'Ephata sur votre vie, sur votre famille, sur votre ministère, sur votre nation, pour que la vie revienne, pour que la restauration se produise dans tous les domaines, pour que l'armée de vos promesses se lève en puissance et en gloire. L'implication de ce message prophétique pour les jours actuels est profonde et transformatrice. Nous vivons dans un monde où le bruit et la distraction sont constants. Une cacophonie d'informations, d'opinions et de demandes qui nous bombardent à tout instant. Les voix du doute, de la peur, de l'anxiété, de la comparaison sociale, de la critique destructive deviennent assourdissantes, étouffant la voix de la vérité. Elles nous empêchent d'entendre la voix douce et tranquille de Dieu, la voix qui nous guide avec sagesse, qui nous console avec amour, qui nous révèle notre dessein éternel. Les pressions de la société pour nous conformer, les attentes irréelles qui nous sont imposées, les échecs du passé qui nous hantent, tout cela nous rend muets, utilisés métaphoriquement, incapables d'exprimer notre foi avec authenticité, nos dons avec liberté, notre véritable identité en Christ avec conviction. Combien de fois vous êtes-vous senti réduit au silence, incapable de défendre votre vérité, de lutter pour vos rêves les plus audacieux, de manifester la gloire de Dieu dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent? Ephata est l'antidote divin à cette surdité et mutisme émotionnel et spirituel qui accable l'humanité. C'est le décret qui coupe le bruit assourdissant du monde, qui dissipe la confusion mentale, qui libère votre voix prophétique pour déclarer la vérité de Dieu. C'est la prière qui ouvre vos oreilles à la direction divine, à la sagesse qui vient d'en haut, aux paroles d'encouragement et de révélation que Dieu murmure dans votre esprit, souvent au milieu du silence de l'aube ou dans la quiétude de la méditation. C'est la libération qui délie votre langue afin que vous puissiez déclarer votre foi sans hésitation.
afin que vous puissiez témoigner des miracles que Dieu opère dans votre vie avec audace, afin que vous puissiez chanter des louanges même au milieu de la tempête, transformant la lamentation en célébration. Dans un monde où les portes semblent se fermer à chaque coin de rue, où la rareté est prêchée comme une vérité indéniable et presque une destinée, où la maladie est vue comme un destin inévitable et la guérison comme une rareté, Ephata se lève comme une déclaration de contre-culture divine, une promesse qui défie la logique humaine et les pronostics négatifs. C'est la promesse que des portes que nul homme ne peut fermer vous seront ouvertes, portes d'opportunités, de provision, de guérison, de relations, de ministère. Apocalypse 3, verset 8, nous dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. » Aïe, c'est la garantie inébranlable que même dans votre faiblesse, lorsque vous vous accrochez à la parole de Dieu et ne reniez pas son nom, il ouvre des portes qui transcendent la logique humaine, des portes qui sont divinement orchestrées, des portes qui mènent à la réalisation de ses plans et desseins pour votre vie. Ephata est la manifestation de cette porte ouverte dans votre vie, une invitation à entrer et à jouir de la plénitude. Les applications pratiques pour votre vie sont multiples, tangibles et impactantes, couvrant chaque sphère de votre existence. Premièrement, dans votre vie financière. Combien de fois vous êtes-vous trouvé devant une porte fermée pour la provision, pour la prospérité, pour l'abondance? Une dette qui semble insurmontable et qui croît chaque jour. Une opportunité d'emploi qui ne se concrétise pas malgré tous vos efforts. Une entreprise qui ne prospère pas et semble vouée à l'échec. Un cycle de rareté qui se répète de génération en génération. Aujourd'hui, déclarez Ephata sur vos finances. Ouvrez vos oreilles à la sagesse divine sur la manière de gérer vos ressources avec intelligence, de semer avec générosité et foi, de récolter avec gratitude et responsabilité. Ouvrez votre bouche pour déclarer l'abondance de Dieu sur votre vie, pour rejeter la mentalité de rareté qui vous emprisonne, pour prophétiser la prospérité sur vos entreprises. Ephata est le décret pour que les portes de la provision s'ouvrent, pour que les sources se débloquent, pour que la prospérité coule dans votre vie de manière inattendue et surnaturelle, non par chance, mais par intervention divine. Il ne s'agit pas de magie, mais du pouvoir de la foi qui s'ouvre à l'intervention divine et à l'obéissance aux principes célestes. Deuxièmement, dans votre santé et votre bien-être physique. La douleur chronique qui vous accompagne jour et nuit, la maladie qui traîne depuis des années, le diagnostic défavorable qui vole votre paix, la fatigue qui ne se dissipe pas même après le repos, la faiblesse qui empêche vos activités quotidiennes. Tout cela sont des portes fermées dans votre corps, des barrières à une vie pleine et vigoureuse. Aujourd'hui, en ce mercredi de miracle, déclarez Ephata sur chaque cellule de votre corps, sur chaque organe, sur chaque système. Ouvrez vos oreilles à la parole de guérison que Dieu a pour vous, au témoignage de restauration qui inspire votre foi et renouvelle votre espérance. Ouvrez votre bouche pour déclarer la santé divine sur votre vie, pour réprimander la maladie au nom de Jésus, pour prophétiser la vie sur vos organes et systèmes, pour clamer la restauration complète. Ephata est la clé pour que les portes de la guérison s'ouvrent en grand, pour que la vitalité revienne en force, pour que la force soit renouvelée comme celle des aigles. C'est le pouvoir qui transforme la maladie en un témoignage vivant et indéniable de la gloire et du pouvoir guérisseur de Dieu. Troisièmement, dans vos relations les plus intimes et significatives. Combien de fois vous êtes-vous senti incompris, isolé, avec des portes fermées à la communication efficace, au pardon authentique, à la réconciliation que vous désirez tant? Un mariage en crise, au bord de l'effondrement, une amitié brisée par des malentendus ou des blessures profondes.
une relation familiale qui est devenue un champ de bataille, où la rancœur et le ressentiment règnent. Déclarez Ephata sur vos relations. Ouvrez vos oreilles à l'empathie, à la compréhension de l'autre, à la voix de l'amour qui calme et restaure, à la sagesse qui bâtit des ponts. Ouvrez votre bouche pour prononcer des paroles de vie, de pardon, d'encouragement, de sagesse, de guérison, au lieu de paroles d'accusation ou de ressentiment. Ephata est le décret pour que les portes du dialogue s'ouvrent, pour que les ponts de la réconciliation soient reconstruits, pour que l'amour coule librement, guérissant les blessures anciennes et restaurant les liens brisés. C'est la libération pour que vous puissiez aimer et être aimé sans barrière, en plénitude et en vérité. Quatrièmement, dans votre vie spirituelle et votre dessein de vie. Vous sentez-vous stagnant, sans direction claire, sans passion pour la foi qui a autrefois brûlé dans votre cœur? Les portes de votre compréhension spirituelle semblent fermées, la voix de Dieu semble distante et inaudible, votre dessein de vie semble obscur et inaccessible. Déclarez Ephata sur votre esprit, sur votre âme. Ouvrez vos oreilles à la révélation divine, à la voix du Saint-Esprit qui vous guide dans toute la vérité, qui vous équipe pour votre mission unique et intransférable. Ouvrez votre bouche pour déclarer votre identité en Christ, pour prophétiser sur votre destinée prophétique, pour partager l'Évangile avec audace et conviction, pour manifester les dons que Dieu vous a accordés. Ephata est la clé pour que les portes de la révélation s'ouvrent, pour que votre vision devienne claire comme le cristal, pour que votre dessein soit dévoilé et pour que vous marchiez en plénitude de pouvoir et d'autorité, accomplissant l'appel que Dieu a pour votre vie. Le chemin vers l'Ephata, vers cette ouverture totale et inconditionnelle, n'est pas exempt d'obstacles. Le plus grand d'entre eux, peut-être, est le doute. Le doute qui murmure des mensonges à vos oreilles, disant que vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu, que Dieu ne se soucie pas de vos problèmes, que votre problème est trop grand pour être résolu par le pouvoir divin. Le doute qui se nourrit des expériences passées, des portes qui se sont fermées auparavant, des prières qui semblaient ne pas avoir été répondues, des rêves qui ont été frustrés. Mais rappelez-vous, et gravez ceci dans votre cœur. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision consciente et courageuse de croire malgré lui. La foi est le courage de s'ouvrir, même lorsque la peur essaie de vous enfermer dans une coquille de protection. La foi est la certitude inébranlable que Dieu est plus grand que tout obstacle, plus puissant que toute barrière, plus fidèle que toute promesse humaine. Un autre obstacle insidieux est la peur. La peur de l'inconnu qui se cache derrière la porte ouverte. La peur du changement qu'une nouvelle réalité apportera. La peur d'être à nouveau déçu, d'avoir son espérance à nouveau brisée. La peur que, en s'ouvrant et en s'exposant, on puisse être blessé ou rejeté. Mais la parole de Dieu nous assure que l'amour parfait bannit toute peur. Ephata est un acte d'amour divin, la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. C'est Dieu se penchant vers vous, étendant la main puissante, vous invitant à lui faire pleinement confiance. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. La liberté, la guérison, la provision, le dessein, tout cela est de l'autre côté de votre oui, courageux et intrépide à l'Ephata. L'inertie, la procrastination et la complaisance peuvent aussi être des ennemis silencieux de votre ouverture. L'idée que « cela a toujours été comme ça et le sera toujours » ou « cela ne changera pas, il est inutile d'essayer » est un piège subtil mais mortel qui vous maintient prisonnier du cycle du désespoir. Mais ce mercredi de miracle est une invitation urgente à l'action, à un mouvement de foi et d'audace. N'attendez pas que les portes s'ouvrent toutes seules, comme par magie. Déclarez, croyez, positionnez-vous dans la foi, prenez des attitudes qui démontrent votre croyance. Le miracle d'Ephata se produit lorsque votre foi rencontre le pouvoir de Dieu,
en un point de contact d'ouverture et d'abandon inconditionnel. Alors, comment pouvez-vous appliquer l'Ephata dans votre vie aujourd'hui de manière pratique, puissante et transformatrice? Premièrement, par la prière consciente et intentionnelle. Ne murmurez pas seulement des paroles vides ou ne répétez pas des phrases sans signification, mais déclarez Ephata avec une foi inébranlable, avec autorité spirituelle, avec la certitude absolue que Dieu entend et répond aux prières de ses enfants. Priez spécifiquement pour les domaines de votre vie qui appellent à l'ouverture et à la libération. Ephata sur mes finances, que les portes de la provision s'ouvrent. Ephata sur ma santé, que la guérison coule dans mon corps. Ephata sur mon mariage, que la communication et l'amour soient restaurés. Ephata sur mon dessein, que la vision devienne claire et que le chemin se manifeste. Visualisez les portes s'ouvrant devant vous, les chaînes se brisant en 1000 morceaux, la lumière divine entrant et dissipant toute obscurité. Deuxièmement, par la déclaration prophétique. La parole a un pouvoir créatif. Ne pensez pas seulement à Ephata, mais dites-le à voix haute, avec conviction et autorité. Utilisez votre bouche, l'instrument de Dieu, pour libérer le pouvoir qui est en vous, le pouvoir du Saint-Esprit qui habite en chaque croyant. Déclarez qui vous êtes en Christ, les promesses que vous avez en Christ et ce que vous pouvez faire en Christ. Prophétise la vie sur les situations qui semblent mortes et sans espérance, la santé sur les maladies qui vous affligent, la paix sur le chaos qui vous entoure, l'abondance sur la rareté. Vos paroles sont des semences spirituelles qui, arrosées par la foi et la prière, produiront une récolte abondante de miracles et de transformations. Troisièmement, par l'action de foi. La foi sans les œuvres est morte, inerte, sans pouvoir. Que ferez-vous de différent aujourd'hui, demain, qui démontre que vous croyez réellement que les portes s'ouvrent et que le miracle est en cours? Si vous cherchez la provision financière, il est peut-être temps de semer avec générosité et foi, de chercher de nouvelles opportunités avec audace et intelligence, d'apprendre à gérer vos ressources avec sagesse divine. Si vous cherchez la guérison pour votre corps, il est peut-être temps de prendre soin de votre corps comme un temple du Saint-Esprit, de chercher l'orientation médicale et spirituelle, de déclarer la guérison sur vous-même avec persistance et foi. Si vous cherchez la restauration dans les relations, il est peut-être temps de faire le premier pas vers le pardon, vers la conversation difficile, vers la réconciliation, même si l'autre ne montre pas d'intérêt initial. La foi n'est pas passive, elle est active, elle bouge, elle agit, elle se manifeste en attitude concrète. Quatrièmement, par la gratitude anticipée. Même avant de voir le miracle complet et tangible, commencez à remercier Dieu pour l'ouverture qu'il opère déjà dans votre vie. La gratitude est un catalyseur puissant pour plus de miracles, une clé qui ouvre les portes du ciel. Lorsque vous remerciez, vous reconnaissez la souveraineté de Dieu, sa fidélité et la certitude inébranlable qu'il travaille en votre faveur, même si vous ne voyez pas encore tout clairement ou si les circonstances n'ont pas encore complètement changé. La gratitude ouvre votre cœur pour recevoir encore plus, pour jouir de la plénitude des bénédictions que Dieu a pour vous. Ce mercredi de miracle est un tournant décisif dans votre cheminement de foi. C'est le moment où votre foi, même petite comme un grain de sénévé, grain de moutarde, rencontre la puissance illimitée et surnaturelle de Dieu pour générer l'impossible, pour transformer l'improbable en réalité. Ce n'est pas une théorie vide, ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une réalité tangible qui est à votre disposition, attendant d'être accédée par votre foi. Le même Jésus qui a crié Ephata il y a 2000 ans sur les terres de la Décapole, crie Ephata sur votre vie aujourd'hui, à cet instant précis, avec la même autorité et le même amour. Écoutez-le avec vos oreilles spirituelles. Sentez-le dans chaque fibre de votre être.
Recevez-le avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation qui vole votre bénédiction. Il n'y a plus de place pour le doute qui paralyse votre potentiel. La porte est ouverte devant vous. Le chemin est libre d'obstacles. Les chaînes qui vous retenaient sont brisées en 1000 morceaux. Le silence qui vous opprimait a été rompu. Votre voix a été libérée pour proclamer la gloire de Dieu. Vos oreilles ont été ouvertes pour entendre la direction divine. La guérison coule dans votre corps. La provision arrive dans votre vie. Le dessein divin se révèle dans sa plénitude. Il est temps pour vous de vous lever et de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Il est temps pour vous de chanter votre nouveau cantique de victoire, de témoigner de votre nouveau miracle au monde. Il est temps pour vous d'être le canal de la transformation que le monde a besoin de voir, le phare d'espérance au milieu de l'obscurité. Ephata. Répétez cette parole. Laissez-la résonner dans chaque fibre de votre être. Laissez-la devenir votre prière, votre déclaration, votre réalité. Que votre foi soit l'encre qui soutient cette vérité. Que votre cœur soit complètement ouvert pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Que vous soyez la preuve vivante que Dieu répond à la foi, qu'il génère des miracles, qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que votre vie soit un témoignage vibrant du pouvoir d'Ephata. C'est votre temps d'être libre de toute prison qui vous a tenu captif trop longtemps. C'est votre temps d'être guéri de toute maladie, d'avoir votre corps restauré et revigoré par le toucher divin. C'est votre temps d'être prospère dans tous les domaines de votre vie, de voir l'abondance de Dieu se manifester dans vos finances, dans vos projets, dans votre maison. C'est votre temps d'accomplir votre dessein divin avec audace et passion inépuisable, de vivre la vie pleine pour laquelle vous avez été créé. C'est votre temps de miracle, de manifestation surnaturelle de la gloire de Dieu qui vous surprendront, vous et tous ceux qui vous entourent. Ephata, embrassez cette parole comme votre vérité la plus profonde, votre identité renouvelée, votre déclaration de victoire. Qu'il en soit ainsi, que cela se fasse, que cela s'accomplisse dans votre vie, maintenant et pour toujours, pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est digne de toute louange et adoration. Recevez votre miracle, vivez votre Ephata.